Bonjour amis voyageurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour changer, hein. Vous allez y prendre l'habitude, je suis toujours à la bourre. Mais en update, en fait, ça y est, on a emménagé dans le van, c'est pour vous dire à quel point je suis à la bourre sur les vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a fait nos meubles. Donc il y a pas mal de meubles dans le van au final, donc je vais vous en présenter un. Je vais vous présenter le placard à vêtements. Et à partir de là, en fin de vidéo, je vous ferai un tour rapide sur les différentes choses. Une fois que vous avez compris les techniques du placard, le reste ça va suivre tout seul. Je vais juste montrer les subtilités très rapidement dans le van. C'est parti! À voir ensemble avant de partir sur comment on va construire ce meuble, c'est quel genre de bois utiliser à l'intérieur du van. Donc vous pouvez aussi utiliser du métal, bien sûr, c'est possible. Nous on est parti sur du bois parce qu'on trouve ça plus joli et aussi je me sentais plus de travailler ça avec les outils qu'on avait. Donc nous avons choisi niveau bois du contreplaqué de feuillu de 18 mm. On a trouvé ça à Castorama, c'est là que c'était pas trop cher. Parce que oui, c'est cher. Le contreplaqué, c'est assez cher. Mais ça résiste bien à l'eau et c'est super solide. Surtout, ça va nous permettre de pouvoir mettre pas mal de choses sur les étagères. Ça tient vraiment le poids. Et c'est plus joli, je trouve. Autre solution, vous avez ce qu'ils appellent le MDF, qui est en fait du bois reconstitué, en fait, avec de la colle. Le gros point négatif pour moi du MDF, c'est que déjà c'est moins solide, c'est moins joli, et surtout c'est 2 fois plus lourd que le contreplaqué qui pèse déjà super lourd. Je galère à travailler ça toute seule. Donc le MDF, c'était une possibilité, mais je trouvais ça quand même moins bien. Si vous voulez payer moins cher, l'autre option que j'avais trouvée, c'est le bois mélaminé. Le bois mélaminé, c'est des plus petites planches en bois en fait, qui sont recouvertes d'un film, souvent en blanc, ou alors des fois vous en avez d'autres couleurs. C'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus léger. Point négatif, c'est censé tenir l'eau, mais si vous voulez vraiment mettre ça dans le van, il faut vraiment que vous traitiez les côtés, tout ce que vous allez couper, parce que franchement, à l'intérieur, en fait, c'est pareil, du bois reconstitué, mais agrégé, en fait. Et si jamais vous ne traitez pas toutes vos coupures, ça va prendre l'eau, ça va s'humidifier et ça va gonfler. Donc c'est pas bon. Et ce que je trouvais moins bien aussi avec ce produit, c'est que c'est beaucoup moins solide, donc vous pouvez mettre beaucoup moins de poids. Je parle pour une même taille de bois. Donc nous sommes partis sur du 18 mm. Si on avait voulu mettre du mélaminé, il aurait fallu partir sur plus gros, 20-22 mm. Ce qui, au final, c'est quand même une perte de place, mais c'est plus léger. Ce qui est à prendre en compte si jamais vous voulez mettre beaucoup de placards dans votre van. Comme je l'ai déjà dit, le poids compte, vous ne pouvez pas dépasser 3,5 tonnes au final dans le van. Donc c'est à prendre en compte. Ça devient de l'escalade maintenant pour avoir accès à certains endroits du van. C'est cool. J'essaie de pas me tuer et de pas casser mes lattes de lit. Très bien. Donc, notre première étape. Quand vous construisez dans le van, que ce soit en fait tout, hein, pareil pour la salle de bain, tout ça, j'en avais pas encore parlé parce que je voulais en parler à ce moment-là. C'est donc nous avons un Volkswagen Crafter qui est exactement le même châssis que le Mercedes Sprinter. Donc si vous avez un autre modèle de voiture, ça va pas s'appliquer à vous. Mais il faut savoir que le Crafter et le Sprinter, je sais pas si ça se voit bien en vidéo, je pense que oui, c'est pas droit du tout. Les murs sont vraiment incurvés, vous perdez en hauteur à ce niveau-là. Donc quand vous construisez, tout le temps, vous allez devoir
en fait faire vos coupes en fonction du mur. Il n'y a pas besoin que ce soit super droit, mais il faut que ça corresponde, faut que ça tombe bien à l'arrivée à ce niveau-là. Donc comment faire ça? Le mieux c'est de partir avec un bois fin, pas cher, ou du carton, ce que vous voulez, un truc pas cher, que même si vous vous plantez, c'est pas grave. Que vous allez découper en fait. Donc vous avez votre planche droite à ce niveau-là. La première chose à faire, c'est prendre la mesure ici, qui dépasse, la reporter dans le coin en haut, et couper droit. Déjà ça va vous faire bien rapprocher du mur, pouf. Et une fois que vous avez ça, je vous l'ai pas montré parce que je voulais tester avant de faire, et du coup je l'ai fait sans filmer malheureusement. Vous voyez, j'ai découpé au forêt cloche en fait un petit bout de carton où j'ai fait un trou et j'ai mis mon crayon. Et en fait en arrivant en haut, il suffit, vous voyez, de reporter comme ceci. Hop. Ça va vous permettre de suivre le mur en fait. Et vous pourrez découper, vous aurez votre patron qui va vous servir ensuite à découper les planches de bois beaucoup plus chères. Et donc vous voulez pas rater la découpe. Voilà. Donc là, moi j'en ai déjà découpé 2 pour l'instant à ce niveau-là. Donc ça va être notre placard. Donc je vais en avoir une ici, une ici. Il m'en faut une 3e ici et il y en aura une 4e là. Donc on s'y met. C'est parti. Bon, c'est un dimanche, mais pas de jour de repos pour moi. On va monter les meubles. Là, on a coupé toutes les planches selon la taille, selon la forme des murs. Donc, on va les monter à l'aide des tourillons. Ah, on a de la visite. Hein? On a acheté des tourillons et un outil spécifique pour percer les trous. Donc. Tu viens nous aider? Ah, tu veux tapater surtout, ça doit être l'heure. Hein? Alors, pour nous, on a le contreplaqué de 18 mm d'épaisseur. Donc, on va utiliser les tourillons de 8 mm de diamètre. Il faut fixer la longueur selon la longueur de la profondeur de perçage, selon la longueur de la tourillon, moins l'épaisseur du bois, moins 5 mm. Épaisseur du bois moins 5 mm, ça fait 13. Et donc on va faire 40 moins 13, on va faire 27 mm de profondeur de perçage. Donc première chose, c'est prendre la planche verticale et la planche de base horizontale et les poser ensemble comme ça pour marquer les positions approximatives de vos tourillons. Là, j'ai déjà essayé sur les 2 autres planches. On va faire un là, à peu près tous les 10 cm. Un là, un là. Donc, vous marquez sur les 2 planches les positions des tourillons. Pas besoin d'être trop précis à ce stade. Et vous allez percer d'abord dans la planche verticale. Et puis, vous allez fixer la profondeur de perçage avec l'outil selon la longueur de vos tourillons moins l'épaisseur de la planche de base, moins 5 mm. Donc le tourillon ça fait 40 mm, la planche ça fait 18, 18 moins 5 c'est 13, donc on fait 40 moins 13, ça fait 27. Et là j'ai fixé la profondeur de perçage à 27 mm jusque là. Vous prenez le guide de perçage.
Tenez-le bien contre la planche comme ça et vous percez. Prochaine étape, c'est de mettre les tourillons dans les trous sans mettre de la colle pour l'instant. C'est juste pour avoir un guide pour la prochaine étape. Comme ça. Et fixer et on fixe le guide de perçage comme ça pour la prochaine planche, la planche de base. Et là, vous allez mettre les deux planches ensemble. Tant que, quand vous insérez une tourillon dans le canot là, le guide va rester sur le bord de la planche de base. Serrez-les bien. Et puis percez. D'abord, il faut fixer encore la profondeur de perçage. Selon l'épaisseur de la planche de base, moins 5 mm. Donc pour nous, ça fait 13. Donc là, j'ai 13 ou 14 mm de perçage. On va faire les trous. Et là, j'ai tapé doucement les tourillons dans chaque trou et on va poser comme ça. Tadam! Et avant de fixer les planches avec de la colle, des vis, des clous ou quoi que ce soit, on va poser dans l'emplacement prévu pour voir si ça rentre bien. Et là, on voit c'est nickel, c'est top. C'est une bonne question. On va prendre le temps de se poser. Je vais refaire le point sur tout ce qu'on a fait jusque là. Vu que je m'excuse, il va peut-être vous sembler que j'ai sauté des étapes sur la vidéo, mais j'ai vraiment du mal à filmer et faire le boulot en même temps en étant toute seule. Donc en résumé, on a coupé et placé une planche qui est tenue sur les structures attachées au mur, qui nous permet d'attacher 3 planches en bois que nous avons prédécoupées avec la forme de l'arrière du barde, et ainsi celle-ci qui n'est pas sur une planche, qui est directement sur la structure, qui est donc un petit peu plus longue que les autres, mais elle est sur la structure directement. Pourquoi? Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai laissé un trou en fait parce que ce sera une penderie, donc ce sera plus long ici. On tenait à avoir une penderie en plus des étagères. Donc ceci ayant été fait, nous avons donc placé ces structures avec des tourillons sur la structure en bois que j'ai espacée avec ces planches en bois. Donc il y en a 3 pour délimiter les 3 espaces. Pareil en haut. Donc pourquoi ces planches? Parce qu'on a le matelas qui arrive jusqu'à à peu près ici. Donc entre le matelas, la couette, tout ça, j'ai pas envie d'avoir les choses qui
qui se coince dedans. Je pense je vais placer des rails et des rideaux pour se simplifier la vie déjà au niveau de la fabrication, mais surtout les portes dans l'espace du lit, je trouve ça compliqué. Je vois pas comment ça peut être pratique, alors que des rideaux au final, ça peut être pas mal. On va essayer de faire ça bien pour que ce soit joli quand même, mais je pense que ce sera surtout plus pratique. Donc une fois que j'ai placé tout ça grâce au tourillon, sous le lit, j'ai vissé avec des très longues vis, c'était des 4x80, à travers la structure, la planche en bois et à l'intérieur également de ces planches là jusqu'à une certaine hauteur. Ça permet de vraiment bien les tenir ensemble. Il y a en tout donc par planche comme ceci 4 tourillons et 2 vis qui les tiennent. Celle-ci j'ai mis 8 ou 7 vis, ouais 8 ou 7 vis de 6 par 70 et 4 par 60 si je me rappelle bien. Et là, il n'y a pas de souci, ça va pas bouger. Hein. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? On en est là. Hop, je vous rapproche. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter en fait des planches en bois. C'est pas vraiment des planches, c'est des structures en bois à l'arrière que je vais attacher grâce au pocket jig qui seront fixés parce qu'ici à l'arrière nous avons une structure derrière ce mur. Donc ce que je vais faire, c'est attacher cette planche en bois à mes planches que je vais fixer au van. C'est juste par sécurité parce que là actuellement ce n'est tenu que par donc le bas des surfaces avec des vis, avec des vis et tout. Donc de rajouter ça, ça va permettre vraiment d'avoir beaucoup de stabilité en fonction du poids qu'on va vouloir mettre. Aucune chance que ça ne bouge et ce sera au top. On va essayer en tout cas. On obtient ça, donc comme vous le voyez, on est vraiment parti sur les rideaux parce que, comme je le disais, je trouvais que ça prenait vraiment vachement de place les portes, sans compter que ça faisait du poids en plus. Donc je vais essayer de vous montrer ça, je risque de déranger le chat, écoutez, il va faire avec. Donc, hop, nous avons de ce côté, hop, vous voyez, les rideaux c'est assez simple. Hop, une petite étagère ici, avec une penderie, donc comme vous le voyez qui descend en bas du lit, ça nous permet d'accrocher pas mal de choses ici, les manteaux, les chemises, tout ce qu'on n'a pas envie de replacer tout le temps. Et là, c'est mon côté hop, des vêtements, voilà. Donc on a rajouté des étagères à l'intérieur qu'on a peint, vous voyez tous les meubles ont été peints. Je sais pas si vous arrivez à voir la structure à l'arrière, donc qui me permet de tenir le meuble sur le mur, avec des petites attaches pour accrocher nos étagères. Ici faites pas attention, ça sert en fait c'est le lit du chat, il a décrété que ça c'était sa place, donc j'y ai mis un petit drap pour éviter qu'il me poile toutes mes affaires. Donc vous voyez au final en fait tous mes vêtements sont contenus là. Owen a ses vêtements ici et donc là on partage un petit coin penderie et là c'est un peu le linge de lit tout ça. Voilà, ça donne ça au niveau du meuble. Donc au niveau des meubles plus particuliers, comme les meubles en hauteur, ça faites pas attention, j'ai beau dire que le van est fini, non, il reste toujours quelques petites choses à faire, hein. Ça va être caché, on va rajouter une LED ici, bref. Au niveau des meubles en hauteur, nous sommes partis sur des attaches par en dessous et par l'arrière, comme nous l'avons fait précédemment. Donc c'est le même concept, hein, tourillon, tout ça, monter les meubles, une fois que vous en avez fait un, vous saurez tous les faire. Et nous les avons fixés en fait en rajoutant des cales à la bonne taille, ça a été le plus compliqué, c'est de les faire à la bonne taille par rapport à l'angle du van, toujours qui n'est pas droit du tout, donc ça nous a permis de rajouter des équerres à ce niveau-là, ainsi qu'à l'arrière, et au milieu, comme ce meuble est assez long, nous avons rajouté ce qu'ils appellent des attaches pélicans, qui sont assez pratiques et qui permettent d'aller moins loin, que je trouve assez esthétique. Voici, le meuble est attaché également, hop,
par l'arrière parce que nous n'avons pas une structure partout à l'arrière, donc nous avons rajouté une structure ici que nous avons pu fixer. Donc les meubles sont fixés par l'arrière également, ce qui permet une bonne stabilité. Voilà, ça bougera pas. Et le tout avec des façades en peuplier de 10 mm que nous attachons pendant la conduite grâce à des boutons poussoirs. Ça, on y reviendra au niveau des normes. Hop, oui, il y aura une vidéo sur les normes, oui, c'est prévu. Hop, donc pour les tiroirs, voici. C'est une simple structure en U que vous placez sur une planche, attachée grâce à vos rails de tiroir. Et les façades sont placées grâce au Pocket Jig, toujours. Ça, c'est vraiment l'outil indispensable qu'il faut absolument quand vous commencez les travaux. Et toujours donc attaché pour ne pas bouger quand vous conduisez. Nous, ces tiroirs assez légers, nous les avons attachés grâce à des petits crochets. Là, nous avons un tiroir un peu plus costaud, un peu plus rempli. Nous y avons mis une vraie attache. Sinon, voilà, chaque chose peut être fermée au niveau du van. Voici pour les meubles un peu plus spéciaux. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout que c'était assez clair. Donc comme vous le voyez, nous, le van est fini. J'ai pas mal de meubles en place, hein, donc si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et comme ça a été fait dans les vidéos précédentes, si jamais vous êtes meilleur bricoleur que nous et que vous avez des conseils et des remarques à faire, n'hésitez pas à les laisser, ça aidera les prochains. Moi, c'est vraiment le but de ces vidéos, c'est d'inciter ceux qui ne savent pas bricoler en leur montrant que, oui, même en tant que néophyte du bricolage, c'est faisable et c'est possible. J'ai également pris en compte les commentaires disant que la stabilité c'était pas ça, j'en ai tout à fait conscience. Là dans cette vidéo c'est toujours le cas parce que ça a été filmé dans le passé, comme vous l'avez vu, il y a quand même les cigales et tout ça. Là on est au mois de mai bientôt. Et donc ça ira mieux dans les prochaines vidéos. Nous d'ici 5 jours on sera sur la route, donc il y aura plus de vidéos qui vont venir de manière beaucoup plus régulière et surtout et le voyage c'est reparti. Allez, à bientôt!